Je suis Julia Bonaccorsi, je suis professeure en sciences de l'information et de la communication à l'Université Lumière Lyon 2 et je suis actuellement vice-présidente en charge des relations entre sciences et société dans cette université. Oui, alors je vais donner d'abord une définition un peu générale qui est en fait celle qui est assez commode, qui est celle de la Charte des sciences et des recherches participatives qui a été formulée en 2017 suite au rapport Houllier, qui est l'idée en fait de désigner ainsi des modalités de la recherche qui impliquent de façon active et délibérée, donc de leur libre choix, des acteurs de la société civile, c'est-à-dire des non-professionnels de la recherche publique. Donc elle est commode cette définition parce que derrière recherche et sciences participatives, bon, déjà on a deux formulations. On a aussi beaucoup de dénominations, une très grande variété. Voilà, recherche partagée, recherche en commun, recherche intervention, recherche collaborative. Enfin, il y a toute une gradation et une déclinaison. On parle aussi de recherche communautaire pour désigner un peu dans l'esprit canadien ou québécois en fait des manières de travailler avec des communautés concernées par les sujets sur lesquels la recherche va être menée. Alors, je ne pense pas que finalement le rôle des institutions ou des universités ce soit de définir très très précisément. Par contre, c'est vrai qu'il y a une gradation aussi qui peut être à certains moments dans les recherches, dans les sciences participatives par exemple, plutôt du côté de mobiliser, engager des citoyens, individus, à accompagner la collecte de données, parce qu'on a besoin d'un grand volume de données qui vont servir ensuite à faire des analyses, et donc finalement on a là eh bien, des bénévoles aussi qui vont s'impliquer et accompagner la recherche, et puis des formes, et c'est en fait peut-être une dimension qui me semble importante. Moi, je viens d'une université en sciences humaines et sociales, donc c'est une façon d'envisager la recherche participative qui est assez centrale aussi. C'est comment on fait de la recherche avec et comment on construit aussi les problèmes scientifiques, les questions, à partir alors soit de questions qui nous sont posées, des interpellations, des sollicitations des citoyens, soit à partir aussi d'une co-construction avec des chercheurs qui veulent travailler sur certains sujets. Donc ça interroge globalement aussi la place de la science dans la société et puis les façons de faire de la recherche avec. Il y a un enjeu parce que c'est un endroit où on peut réfléchir aussi à ce qu'est la pertinence sociale de la recherche, son utilité sociale, parfois c'est les termes qui sont employés, ou d'une certaine manière eh bien, se poser des questions sur la façon dont on peut aborder. Alors on parle aujourd'hui de grands défis sociétaux, environnementaux, les crises diverses et variées, mais plus largement finalement d'aborder les questions de santé par exemple de façon plus globale, pluridisciplinaire aussi, et puis attentive eh bien, à donner la parole ou attentive à des formes de savoir qui sont des savoirs d'expérience. Ça ne veut pas dire que toute la recherche doit se mener selon ces modalités-là, mais finalement c'est aussi une façon de co-construire, alors comme je disais, les problèmes, les solutions, et puis avec des intérêts pour la recherche classique qui sont aussi d'amener parfois des formes de décalage. On a des catégories, des façons de penser, de construire justement les hypothèses et ces modalités qui impliquent même dans comme je disais, dans la façon de poser en fait le problème qu'on va résoudre. On le construit aussi avec les participants. Bien, tout ça produit des petits décalages qui ont des effets aussi sur des productions théoriques qui vont au-delà de la dimension recherche de solutions, par exemple, appliquée. Bon, il y a des enjeux de reconnaissance des résultats ou des productions issues de ces formes de recherche. Et évidemment, ça va toucher à des questions qui se posent aussi sur la manière dont on évalue. Donc on reconnaît, on évalue les laboratoires, les chercheurs, les projets, comment on les soutient aussi. Donc ce sont aussi des enjeux d'accompagnement de soutien en termes de moyens et puis d'outils pour que ces recherches puissent se développer.
Un des enjeux peut-être qui fait ce petit pas de côté par rapport à la recherche classique, c'est le besoin, comme je disais, d'accompagnement, de formation, d'intermédiation aussi, à la fois du côté des acteurs de la société civile, parce que finalement, quand on dit construction des savoirs, il n'y a pas comme ça, pouf, des chocs, des choses qui se font de manière complètement spontanée. Donc ça amène de la formation de part et d'autre, et aussi des jeunes chercheurs. C'est le cas par exemple de l'école d'automne qu'on a proposé, qu'on a construit avec le réseau Réunis. L'ambition, c'est de pouvoir avancer, réfléchir ensemble avec des chercheurs qui sont soit en master, soit en thèse, en train de formuler en fait aussi leur approche et, sur des terrains particuliers. Oui, effectivement, il y a des questions d'aller chercher de l'engagement. En même temps, ce serait un petit peu normatif aussi de dire il faut faire tous de cette manière-là, etc. Donc je pense que voilà, la question, on peut la formuler de façon un peu différente, et je vais peut-être revenir justement sur cette question de l'intermédiation. Ou de la nécessité de pouvoir penser aussi les compétences nécessaires pour créer en fait ces occasions de rencontre, alors déjà de mise en dialogue. Ça passe par exemple par des services, par des professionnels qui vont jouer ce rôle un peu de recueil, de collecte des besoins, des questions, des sollicitations. Donc c'est un premier levier, comment on vient discuter, échanger avec des associations sur des territoires. C'est aussi aider à la formulation voilà, des problématiques qui vont être traitées, des projets de recherche avec eux, la mise en lien avec des chercheurs, l'accompagnement aussi dans des choses très très concrètes. Comment ça se passe en fait, ces temps d'échange, des ateliers, les questions aussi qui vont découler de qu'est-ce qu'on fait des données qui sont produites voilà, dans le cadre de la recherche, comment ces résultats vont être restitués, partagés, coécrits, co-construits avec les acteurs de la société civile qui ont contribué. Qu'est-ce qu'on fait de cette contribution? Comment on la rétribue? Et donc finalement, les leviers, ils passent aussi par une prise en compte assez concrète de toutes ces petites opérations qui font que voilà, la recherche n'est pas d'une façon naturelle et vice-versa d'ailleurs en compréhension immédiate avec la manière dont, enfin, c'est des questions de langage, c'est des questions aussi de représentation, d'écoute, de dialogue, etc. qui doivent être soutenues. Donc c'est un premier levier qui répond en partie à ces leviers pour les chercheurs notamment, et puis du côté des citoyens, puisque acteurs de la société civile, ça peut être des individus. Dans les cas de recherche participative, souvent on a des alliés qui peuvent être des collectifs, des associations, ça peut passer aussi par des acteurs des collectivités. Donc on a des relations qui peuvent être avec des individus, mais le plus souvent, finalement, il y a un grain qui est aussi celui d'acteurs intermédiaires, qui sont des collectifs. Et donc, effectivement, les engagés, c'est à la fois les engagés dans le démarrage en fait, du projet de recherche, mais c'est aussi les engagés sur la durée. Et donc, effectivement, les leviers, il faut les examiner. Ils dépendent des thématiques aussi, qu'il s'agisse par exemple de projets qui portent sur la santé ou de projets qui portent sur l'artificialisation de sols dans des espaces ruraux. Les attentes ou ce que vont chercher les citoyens peuvent être très, très différentes. Soit ils sont concernés directement, soit ils viennent chercher aussi dans la recherche des arguments, pour les accompagner dans des plaidoyers, par exemple dans le cadre de transformation urbaine ou transformation des territoires. Et donc l'engagement, il va dépendre aussi des thématiques et des domaines dans lesquels la recherche participative se mène. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est plutôt des questions qui sont assez ouvertes sur faut-il rétribuer, ne pas rétribuer, à quelles conditions, comment on construit de la contrepartie, comment on rend en fait aussi aux participants et participantes leur temps.
leur engagement, comment ils peuvent aussi se saisir des résultats pour avoir plus de pouvoir d'agir, pour s'émanciper, etc. Donc c'est plutôt pour moi des questions qui sont en chantier que des questions auxquelles on a des réponses qui seraient pour l'instant définitives.